Salut, c'est Baptiste pour Rum Porter et on attaque cette première vidéo avec le roi des cocktails, le mojito, le morito. Et ça tombe bien puisqu'il y a quelques temps, j'avais interviewé Rayler Navarro qui n'est autre que le chef barman de la Bodeguita del Medio à Cuba, là où Hemingway avait la réputation de boire ses mojitos. Et il a bien voulu nous révéler les astuces, les secrets du fameux morito. Donc on va le préparer ensemble. Pour préparer un morito comme il se doit, vous aurez besoin de... Alors c'est la règle, il ne vous faut pas de la glace pilée, mais bien des glaçons pleins, hein, puisque à Cuba, il fait 30 degrés en permanence, et là-bas, sur place, ils utilisent des glaçons et non pas de la glace pilée, puisque la glace pilée refroidirait et diluerait en excès votre cocktail, alors que là, vous voulez bien entendu que le cocktail soit frais et bien dilué, mais il y a l'eau gazeuse pour ça. Okay, donc là, on est bon. Il vous faut du sucre blanc. Oui, contrairement à ce qu'on croit, le sucre roux, la cassonade n'a pas sa place dans le morito. Souvenez-vous, le morito, c'est ni plus ni moins qu'une limonade à la menthe alcoolisée. Donc on veut un cocktail sans amertume, qui va garder sa transparence, sa translucidité. On veut que ça soit esthétiquement joli, très frais à boire, très facile. Okay, donc c'est parti. Il vous faut également du citron vert et du rhum de style léger. Ici, on va le faire avec du Havana Club, mais sachez que j'ai également devant moi le Plantation 3 Stars, qui est un rhum de style léger également, donc sans trop de puissance aromatique, qui vient de Jamaïque, Trinidad et Barbade. Et là, on a le rhum qui a été créé, du moins conçu par David Cordoba, alias Monsieur Daiquiri, et qu'on réservera pour une prochaine recette. Je pense que vous avez une idée de dans quoi on va l'utiliser en cocktail. Donc ici, je vais me servir du Havana Club. Hein, c'est d'ailleurs le rhum qu'ils utilisent à la Bodeguita del Medio. Donc là, je vais commencer par ajouter mon sucre. Donc le sucre, il faut en mettre pas mal quand même. Il faut en mettre 2 bonnes cuillerées de barre. Hein. D'ailleurs, les Cubains n'hésitent pas à en mettre même plus. Ils sont entre 2 tiers et 3/4 d'une cuillerée à soupe de sucre, puisqu'on va mettre un jus entier. Donc je pense même qu'on va en rajouter un tout petit peu. Hop, et puis au pire, ça s'ajuste. Là, je vais mettre ma menthe dès maintenant. Donc, il faut mettre 6 à 8 belles feuilles de menthe. Hein. Le but, c'est vraiment que ça se sente. Et vous verrez ce qu'on va faire avec. Ces feuilles de menthe auront un intérêt esthétique pour le cocktail. Hop, là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais me garder la tête de la menthe pour plus tard, pour la décoration. Hop, voilà. Je mets ça à côté. Là, je vais presser mon citron vert entier. Hop, on est bon. Tac. Alors, Rayler nous disait dans l'article que vous pourrez retrouver sur le fameux morito façon Bodeguita del Medio, qu'il faut que le jus de citron vert... Alors lui d'ailleurs, il disait que lorsqu'il était venu en France, il avait utilisé du jus de citron jaune. Parce que nos citrons verts étaient très différents des citrons verts qu'ils avaient à Cuba, en fait. Voilà. Donc, jus de citron jaune. Et en plus, la menthe qu'ils utilisent historiquement à Cuba, c'est la yerba buena, qui s'appelle comme ça, donc l'herbe bonne, qui est légèrement différente en goût, plus sucrée, moins sur le peppermint, entre guillemets, que la nôtre. Mais bon, on va le faire un peu à la française, hein, on sera entre les deux. Hein. L'amitié franco-cubaine. Hop! Là, je vais simplement presser la menthe pour extraire, justement, éclater un peu les capsules aromatiques et libérer les effluves de menthe sans non plus la hacher. Parce que si on maltraite trop la menthe, en fait, on va extraire la chlorophylle qui va apporter des notes amères. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc là, hop, une fois que j'ai bien pressé la menthe, je vais mélanger délicatement pour permettre au sucre de commencer à se dissoudre. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors, le travail de dissolution, il sera un peu plus tard, mais on a déjà quelque chose. Là, je vais ajouter 4 centilitres de rhum. Donc, souvenez-vous, il vous faut un rhum de style léger. Ici, c'est Havana Club, mais vous pouvez également utiliser un Bacardi un peu premium ou encore un Dunq. Hein, c'est des rhums quand même de style léger. Ici, un Plantation 3 Stars, c'est parfait. Très, très bon. Et même le Two Lovers, vu que c'est un rhum qui est dédié au daiquiri, il marchera à merveille en morito. Donc là, j'ai mis mes 4 centilitres. Là, maintenant, je vais pouvoir, à la limite, mélanger un coup avant d'ajouter la glace, puisque le sucre se dissout très mal lorsque la température du liquide baisse, en fait. Voilà.
Hop, là, on peut y aller. Souvenez-vous, le glaçon, c'est le meilleur instrument du barman. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et je vais mélanger un petit peu. Je mélange encore un coup avant d'ajouter le Perrier, puisque une fois qu'on aura ajouté le Perrier, à chaque fois qu'on mélangera, entre guillemets, on aura des risques de casser la bulle, en fait, de retirer la bulle et de rendre le mojito moins gazeux. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller à Cuba, et pour l'anecdote, le mojito de la Bodeguita del Medio, les mojitos cubains, en fait, sont assez sucrés et pas très gazeux, puisqu'ils n'ont pas de Perrier, hein, c'est le Perrier qu'on va utiliser qui a l'avantage d'être très gazeux, et ils ont une eau gazeuse peut-être locale, en tout cas une eau gazeuse qui ressemble presque à de la Salvetta, qui est beaucoup moins gazeuse, voilà, pour l'anecdote. Là, pour l'esthétique du cocktail, je vais même me permettre de rajouter un petit peu des glaçons. Voilà. Et là, je vais mesurer mon Perrier. Alors, pour le Perrier, c'est ni plus ni moins qu'à peu près 2 fois la dose de rhum. Donc, 8 centilitres, à peu près. Vous voyez, hop, là, j'en ai mis 6. Et là, j'en mets 8. Et là, niveau, on est nickel. On est à peu près à 1 centilitre du bord. 1 centimètre du bord, pardon. Je vais, hop, je maltraite un petit peu la menthe pour qu'on ait au nez quelque chose d'intéressant. Et voilà, vous avez le mojito. Bonne dégustation.